Mon objectif, c'est effectivement la question budgétaire, mais surtout que les trains d'équilibre du territoire aient un avenir. Ce que souhaite faire le gouvernement, comme le rapport d'ailleurs, c'est de prendre en compte 3 paramètres. D'abord, répondre à la question du déficit financier qui ne fait que s'aggraver. Il ne s'agit pas de faire des bénéfices, mais d'éviter que la dérive des déficits. Deuxièmement, de prendre en compte le droit à la mobilité pour chacun et où qu'il habite. Et puis troisièmement, de prendre en compte les exigences d'aménagement du territoire. Aucun de ces 3 paramètres ne sera supérieur, mais chacun devra être pris en considération. Les trains de nuit, vous le savez, aujourd'hui, c'est 3% des trains d'équilibre du territoire, 25% du déficit, et chaque fois que quelqu'un monte dans un train de nuit, le contribuable paie 100 €. C'est un modèle qui est épuisé sur le plan économique. D'ailleurs, l'Allemagne vient de décider purement et simplement d'arrêter les trains de nuit. En France, on distingue 2 lignes, qui sont des lignes dites d'aménagement du territoire, parce que là, le train est la seule solution de mobilité. Paris-Briançon et Paris-Toulouse-La Tour de Carol, ces 2 lignes-là resteront exploitées dans le cadre du service public comme aujourd'hui. Sur les autres trains de nuit, le gouvernement décide de ne plus les financer. On a redessiné les cartes des régions. Quand on regardait ce qu'était un TET dans un certain nombre d'endroits et ce qu'était un TER, vous pouvez se dire qu'il fallait au moins rapprocher les points de vue pour qu'il y ait une gestion rationnelle et probablement plus efficace du point de vue des régions.